Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Si ce n'est pas le cas, ça ira. Et la foi, restez fort et restez debout. Je vous ramène cette vidéo qui est Make-up Time. Donc nous allons nous maquiller aujourd'hui. Pour commencer, si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Voilà, nous allons commencer par les cheveux, comme j'avais mentionné auparavant. Donc, je vais me motiver à faire ces cheveux parce que c'était pas facile. Il faut savoir que j'avais une coloration sur la tête. Donc, vous savez, quand vous avez une coloration, vous ne pouvez pas vraiment faire les défrisants, etc. Sinon, ça fait des cassures. Donc, j'ai opté pour cette coiffure parce que c'est super facile. Malgré la texture de mes cheveux, j'ai quand même réussi un peu à les plaquer. Donc, en 2-3 mouvements, hop, j'ai ce petit chignon qui est classe glamour et puis facile à porter. Et ça va avec toute chose. Deuxième étape, nous allons faire le make-up. Voilà, comme je vous disais tantôt, le make-up time sur cette vidéo. Donc, on commence par hydrater ses lèvres avec un petit baume et puis prendre le primer pour hydrater la peau aussi, protéger la peau et surtout que le make-up puisse tenir tout au long de la journée. Donc, comme je fais là, je repartis le produit sur tout l'ensemble de mon visage et hop, ma peau est prête pour recevoir le fond de teint. Donc, particulièrement aujourd'hui, nous allons utiliser tous les produits de plus ou moins la majorité des produits, ça sera du Murphy que je vais repartir sur tout mon visage. Donc prenez le temps vraiment sur cette étape de bien estamper votre fond de teint pour ne pas que ça vous laisse les plaques ou les petits endroits où c'est pas du tout bien estampé, ça laisse un peu des... Vous voyez cette texture qui n'est pas beau à voir. Donc prenez vraiment le temps. S'il faut prendre au moins 1 minute ou 2 minutes pour le faire, faites-le. Donc là, je vais compléter avec le Black Opal pour pouvoir pour faire ce contraste de bronze, de contouring légèrement un peu foncé. Bon, c'est pas foncé, mais ça match toujours avec ma couleur de peau, mais c'est plus atténué par rapport au premier que j'ai eu à faire. Donc voilà le résultat. De là, je vais mettre mes anti-cernes de cheveux. C'est quoi ce concealer? Oh, vous qui connaissez là, il faut dire le nom. Donc c'est quand même un anti-cerne qui est haut de gamme quand même, qui tient très très bien et qui rajeunit d'un éclat, d'un coup de pinceau, hop, on a un éclat de jeunesse. Donc voilà, c'est de tout face, voilà. Donc si vous avez la possibilité d'avoir ce genre de fond de concealer vraiment, faites-le parce que ça aide vraiment dans le make-up et ça fait vraiment l'effet très bonne mine. Et je vais compléter de là avec un Elf aussi qui est très bien. Et comme je disais tantôt, les produits Morphe dans ce make-up, vous allez en voir. Donc là, j'ai mis comme ceci pour le bronzage, pour les contouring, un peu par-ci, par-là, comme on aime toujours, hein, la transformation. On y est et on y va, on le fait jusqu'à fond. Voilà ce que ça donne. Donc on va l'estamper avec un petit pinceau adapté à la zone où je suis en train de travailler. Toujours, donc bien estampé, vous tapotez et pas étirer, surtout tapoter. Si vous me voyez étirer, c'est pas du tout la bonne méthode, mais la méthode est de tapoter pour que le produit puisse bien être étalé et non étiré, parce que quand ça étire, ça laisse des traces. Tapoter, ça reste sur la zone et ça bouge pas. Voilà, donc avec ce petit pinceau, comme vous voyez un peu biseauté, je vais travailler sur le nez. Ne prenez pas des gros pinceaux, prenez des petits pinceaux, même des pinceaux pour travailler vers les yeux, les fards à paupières. C'est bien ces pinceaux-là qu'il faut prendre pour bien étaler ces contours au niveau du nez, comme je le fais là. Et là, je complète avec le blender que je vais encore estamper pour que vraiment la matière puisse rester sur cette zone, pour que ça ne soit pas étiré ou bien un peu éparpillé, ça fait pas joli au résultat. Et après cela, après avoir estampé mes concealers, je vais prendre la poudre libre que j'estampe sur l'ensemble de mon visage, parce que auparavant on le mettait juste où on avait les anti-cernes. Mais maintenant la nouvelle méthode est de le repartir sur l'ensemble du visage. Donc vous voyez cette poudre libre, elle match avec ma peau. Donc c'est pas encore quelque chose de light que j'ai mis pour faire les zones de lumière. Donc voilà, donc ayant fait la première partie, là la deuxième partie, on va mettre cette poudre libre encore pour, comme la banane, pour ressortir ces zones de lumière comme je dis tantôt
Et voilà, la méthode, c'est celle-ci et c'est très efficace, mes amis. Ok, mes chéris? Donc, on continue à mettre, à estamper les ailes de lumière vers le front, en dessous des yeux, sur le menton, comme vous voyez là. Et là, on va travailler les sourcils. Oui. On va utiliser le bâtonnet d'école. C'est très pratique. Si tu n'as pas le savon, tu n'as pas ces petits produits qu'on voit un peu par-ci par-là, ne te prends pas la tête. Soit tu as le savon, tu mets le savon. Si tu n'as pas le savon, tu prends la colle, tu le mets sois sûr de bien enlever les petits résidus qui peuvent y rester, parce que oui, il peut en avoir. D'où j'utilise le gros pliant, comme vous voyez, comme ça. Et en ayant appliqué la colle, l'astuce pour que ça soit naturel et beau comme on voit sur l'Instagram, on prend la poudre libre même avant de tracer son crayon. Je l'estompe comme vous avez vu, comme je l'ai fait, et on enlève le surplus. Et à partir de là, troisième étape, tu prends ton crayon et tu traces comme je suis en train de tracer. Mes chéris, je vous assure que ça donne un résultat tip top, mais vous n'avez pas idée. Bon, là j'ai fait ça rapidement parce qu'on était le matin, mon bébé dormait, donc je devais vraiment faire rapidement et bien, surtout avant qu'elle se réveille. Donc, mais je sais que si j'avais encore un large temps, je l'aurais fait beaucoup mieux, mais c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Donc l'astuce, c'est ça, vous voyez. Donc si vous êtes intéressé, je vous ferai une vidéo au moins de 5 minutes juste pour mes sourcils, comment je fais mes eyebrows. Ok, mes chéris? Donc, continuons. Après avoir tracé, n'oubliez surtout pas de peigner avec le coupillon. Peigner. Toujours pour bien discipliner vos sourcils, bien discipliner pour avoir un bon résultat à la fin, un résultat soigneux. Après avoir tracé, je vais prendre ce pinceau encore plat. Ce pinceau plat, je mets un peu de mon anti-cerne et je vais nettoyer le surplus ou vraiment juste tracer encore avec l'anti-cerne pour que ça donne un effet encore waouh, tout nouveau, les sourcils comme on n'a jamais eu quoi. Vous comprenez? Et voilà, fini de passer le concealer. Donc je reprends le pinceau que j'avais utilisé pour les anti-cernes. Voilà, je tapote pour harmoniser cette zone, pour que ça soit uniforme. Donc prenez le temps, les filles, mes chéris, à bien faire le make-up. Le make-up, c'est la patience. Le make-up, si vous voulez un beau make-up propre, prenez le temps de bien repartir les produits. C'est très important et vous aurez un résultat, comment dirais-je, satisfaisant. Donc le make-up, c'est pas sorcier, c'est pas difficile. C'est juste les produits qu'il faut utiliser. C'est juste comment vous repartissez vos produits, comment vous le mettez sur votre visage. Donc en ayant reparti le reste de mon concealer, comme vous avez vu auparavant, je vais prendre ma palette de cheveux Morphe. Donc je vous avais dit encore que je vais utiliser les produits de cheveux Morphe. Donc je vais prendre cette couleur qui est assez simple parce que je voulais un make-up vraiment simple. Et bon, vous savez, nous avec la simplicité, c'est pas trop notre dada, mais on essaye. Je vous assure, moi personnellement, quand je dis que je vais faire des yeux rapides, pas beaucoup de couleurs, pas si, mais bon, je me retrouve toujours avec un gros paquet de couleurs. Donc pour moi, cette couleur, elle est assez simple. Donc j'ai pris cette couleur un peu, comment je pourrais dire, excusez-moi, je suis avec Jed. J'ai pris cette couleur un peu cuivre et puis que je vais mélanger avec ce chocolat un peu sombre, voilà, ouais, un peu, voilà, pour faire un peu comment dirais-je, le smoky, pour noircir un peu sur ce coin. Mais bon, quand je revois comme ça, je pense que j'aurais dû prendre un peu le noir, comme ça serait vraiment bien fait l'affaire. Mais bon, vu que je voulais quelque chose de soft, bon, j'étais partie sur cette couleur, mais c'est pas mal. Voilà mes chéris, donc on estompe, on pose bien ces produits, on pose bien ces couleurs. Donc les couleurs, quand vous mettez ça, ça doit harmoniser. Vous voyez, ça doit harmoniser. Vous pouvez vous arrêter là aussi, de là où j'ai mis juste 2 couleurs. Mais bon, vu que comme je vous ai dit tantôt que moi, c'est maman extrême au make-up. Moi, il n'y a pas de make-up simple pour moi, mais ça vire toujours à des couleurs 2, 3, 4. Mais bon. Anyway, donc je vais, là je sais pas, je suis allée mettre un orange, mais dites-moi, qu'est-ce que l'orange vient faire là?
Qu'est-ce que l'orange vient faire là? Donc, c'est pas grave. On va aller faire le cold. On va tirer les yeux. On va mettre un peu du noir. Bon, dans mes make-up, je ne suis pas très quelqu'un qui met du noir comme ça. En temps normal, j'aurais mis cette couleur que j'ai mis en haut, juste en bas pour faire cet effet un peu light et tout. En me regardant mettre le noir, ça ferme encore mon regard. S'il te plaît. Sorry, pardonnez-moi, mon bébé. Je suis une bavarde, comment elle apprend à parler. Donc ce code-là, my God. Mes amis, je ne peux pas faire des choses simples et je continue à en mettre. Bon, ça, vous voyez, ce code, ce noir est vraiment bien. Cette palette, j'aime beaucoup. Ça fait au moins 5 ans que j'ai cette palette. 4 ans, si je ne me trompe pas, que j'ai cette palette-là. Et la couleur qui m'avait attirée, c'était ce noir. Ce noir est vraiment top. Ça, c'est pas le crayon, c'est le fard à paupières. Je vous dis, c'est le fard à paupières. Et voilà, donc voilà comment ça donne. Bon, je suis moyennement satisfaite parce que je savais que je pouvais faire un peu mieux que ça. Mais bon, anyway, c'est pas grave. On continue par estomper. Donc, vous voyez, pour enlever ma poudre banana, j'ai pris une poudre libre, une poudre compacte de chez Benefit pour enlever tout le surplus que j'avais. De là, je vais prendre le fard à paupières, le fard à joues. Le fard à joues, les filles, c'est quelque chose. Ne sautez pas l'étape de fard à joues. Vous qui vous maquillez pas beaucoup, là, s'il vous plaît, mettez le fard à joues, faites votre teint, etc. et tout. Mais mettez le fard à joues. Vous savez pourquoi? Parce que ça vous donne une bonne mine. Vous avez une bonne mine avec le fard à joues. Donc, ça vous fait des joues de couleur. Ça vous donne un peu de la couleur. Ouais. Même si tu ne mets pas tes fards à paupières, tu peux au moins mettre les fards à joues avec ton highlighter. Et ça fait toujours mignon. Ça fait toute mignonne. Oui, donc fard à joues, regarde, moi j'aime trop le fard à joues, vous pouvez pas savoir, vous n'avez pas idée. Et là, j'ai pris, je pense que la poudre de cheveux entier pour contracter, pour faire un peu les contrastes et tout ça et tout. Et là, c'est des petits détails au niveau des yeux. N'oubliez pas de bien finaliser aussi vos make-up, c'est super important. On ne met pas seulement quatre. Comme je vous dis, au make-up, on prend le temps. Donc, les petits détails comptent, c'est ça qui fait beau, c'est ça qui fait que... cette personne, cette dame, elle aime le make-up, mais elle le gère. Donc voilà, donc là, à la fin, j'ai mis le spray de chez Murphy pour garder mon make-up tout au long de la journée. Et le Murphy, le blanc que vous voyez que j'ai mis là, elle est super, super mat. Alors, ma chérie, toi qui transpires, toi qui as une peau, grasse, c'est vraiment fait pour toi. Parce que pour mon goût, pour moi, je le trouve trop mat. Donc, je l'ai mis de côté. Je préférais le noir que ce blond de stinting, de spray stinting là qui garde le make-up. Voilà, donc un petit conseil. Et à la fin, ben voilà, on continue encore. Vous savez, en make-up, on ne finit jamais. Donc, pour les passionnés, vous savez ce que je veux dire. On ne finit jamais, on peut toujours en rajouter. Mais attention, ne pas trop en rajouter là où il ne faut pas. Voilà, on va passer aux lèvres, pas grand chose de grave, juste un crayon marron, comme ça on trace, hop, comme je vous avais dit tantôt, un make-up, on essaie de faire un make-up naturel, donc on trace les lèvres comme ça, et puis, c'est mignon, un petit nude, voilà, comme ça, un petit nude de cheveux Elegir, je pense, donc c'est déjà un nude glossé déjà, et c'est pas mal que je vais étaler. Je pense que je l'ai complété avec celui de Guess, de Gloss Guess, qui est aussi pas mal. Voilà le résultat. C'est pas mignon ça. Non, les filles, maquillez-vous. Mes chéris, donc on ne vous trompe pas. Prenez le temps pour vous, c'est vraiment agréable. Ça fait partie des motivations pour certains, en tout cas pour moi c'est le cas. Aimez la vidéo, merci d'avoir regardé. Voilà le résultat final, quelque chose de simple, glamour, propre, chic. Vous savez, prendre soin de soi, c'est vraiment l'estime. Ça donne vraiment la pêche, je vous dis. Ça donne la pêche, ça donne confiance. C'est vraiment important. Toi qui ne sais pas faire le make-up, regarde cette vidéo. Au revoir encore. Et si j'ai le temps, je referai encore une deuxième vidéo comme celle-là. Je vous donnerai plus de détails. Un gros bisou. À bientôt. Bye. Bisous. Ciao.